Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 12. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et ce matin, nous sommes conduits par le Saint-Esprit à devoir parler de l'apostasie et la montée de l'Antéchrist. Et au premier verset, la Bible nous dit « Mais nous vous supplions, frères, en faveur de la parousie ou du retour du Seigneur, et Yeshua, Mashiach, et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre une lettre si c'était par nous, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. À la lecture du verset 2, il apparaît vraisemblablement qu'une grande terreur s'était emparée des croyants de Thessalonique. Une grande terreur. Ils étaient terrifiés dans leur esprit, pensant à l'idée que le jour du Seigneur, c'est ce que nous allons expliquer ici, que le jour du Seigneur avait déjà commencé et qu'ils étaient, parce que c'était un temps de persécution, si nous sommes des bons étudiants de la parole, les 2 épîtres, dans les 2 épîtres, il est souvent fait mention des persécutions auxquelles étaient exposés les croyants de Thessalonique. Alors, ils se sentaient comme étant impliqués par les visitations divines. Et quel genre de visitation divine? Mais c'était des visitations divines d'indignation. Alors l'apôtre Paul, qui avait bâti cette œuvre, s'est senti chargé d'une mission. Et quelle était cette mission? Eh bien, sa mission, c'était justement de pouvoir apaiser les craintes des frères et pouvoir dissiper les troubles qui les animaient. Ils étaient troublés, ils étaient perturbés. Et perturbés par une triple corde d'erreur. La première corde de l'erreur, c'était qu'il y avait une révélation, un esprit. Dans ma version, il est dit « Vous avez été troublés par un esprit ». Mais en réalité, il s'agit d'une prophétie. Alors, voyons que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 14 et au
au verset 3, la Bible nous dit que, mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation. Et sauf qu'ici, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 2, les frères étaient plutôt troublés. Et cette prophétie ne les avait pas édifiés, cette prophétie n'avait apporté aucun réconfort, aucun encouragement. Au contraire, c'était une prophétie qui les avait perturbés. Alors, ce qui leur a manqué, c'était le discernement. Attention, un prophète, bien qu'il puisse être établi prophète et reconnu prophète, peut être sous l'influence d'un mauvais esprit. Et en l'occurrence, dans le cas de l'église de Thessalonique, ce prophète qui avait donné cette prophétie était sous l'influence d'un mauvais esprit. Parce que les fruits de cette prophétie a apporté le trouble, a apporté de l'agitation, a apporté de la perturbation. Ils avaient perdu leur assurance. Comme quoi, ils étaient déjà impliqués dans le jour du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur? Il faut à ne pas confondre le jour du Seigneur avec la parousie, la présence du Seigneur. C'est deux choses différentes. Sauf que dans la version de la Bible de Yeshua Mashiach, les frères ont traduit en disant comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Mais non, en fait, il s'agit du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, là-dessus, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont d'accord. Le jour du Seigneur répond à la grande tribulation. Le jour du Seigneur répond à la grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le début du monde jusqu'à nos jours, et qu'il n'en sera jamais comme ce jour-là. Les frères de Thessalonique étaient troublés par une prophétie, donc faisons attention aux prophéties ayant du discernement, et par une parole. Ici, cela fait forcément allusion à une prédication. Et donc un prédicateur leur a fait croire, a laissé entendre qu'ils étaient impliqués dans la grande tribulation. Nous avons dit que le jour du Seigneur répond ou équivaut à la grande tribulation. Il y aura des textes que nous lirons là-dessus. Donc ils étaient troublés par une fausse prophétie, troublés par une parole, un discours, un sermon, une prédication, mais ils étaient également troublés par une lettre. Aujourd'hui, ça peut... l'équivalence, c'est avec un livre. Nous pouvons aussi lire un livre sur un enseignement dans un livre, et cela peut nous conduire à nous détourner de la saine doctrine. Faisons attention à ce que nous lisons, faisons attention aux messages que nous écoutons, entendons, et faisons attention à ce que nous recevons comme prophétie. Les bien-aimés dans le Seigneur. Donc les bien-aimés étaient troublés, et maintenant nous voulons montrer qu'il y a une différence entre le jour du Mashiach, qui fait allusion à sa parousie, à son retour, et le jour du Seigneur tel qu'il est décrit dans Ésaïe chapitre 13, le verset 9 à 13. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur, qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurera dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les humains plus rares que l'or fin, les hommes plus rares que l'or d'Ophir.
C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, du jour de son ardente colère. Voilà. Donc là, nous avons un premier éclairage. Nous montrons que le jour du Seigneur équivaut au jour de la colère de Yahweh. Et Zacharie chapitre 1, le verset 14 à 18, retrace cette prophétie étant en parfaite harmonie avec celle d'Ésaïe. Zacharie chapitre 1, le verset 14 à 18. L'ange qui me parlait m'a dit, proclame, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion, et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera reconstruite, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Voilà. Donc, en lisant ces deux prophéties, nous comprenons que le jour du Seigneur équivaut au jour de l'indignation, des visitations d'indignation du Seigneur, où les flots du jugement d'Élohim qui s'abattront sur les nations. Et notamment, Yoshua a parlé de la grande tribulation comme d'un temps, et évidemment qui n'a pas connu son pareil auparavant, la grande tribulation. Et lorsque nous retournons dans les épîtres, et notamment dans l'épître aux Thessaloniciens, nous voyons que au chapitre 5 et au verset 9, Paul, s'adressant aux frères, leur dit au verset 9 que Elohim, au verset 9 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, oui. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ici Paul, il le leur avait déjà dit, et pour apaiser leur crainte dans la deuxième lettre qu'il leur adresse, nous pensons qu'il a probablement redit les mêmes paroles qu'il leur avait dites au départ. En effet, Elohim ne nous a pas destinés à la colère. La colère ici, ce n'est pas la colère qui, dans l'enfer, est l'expression. Nous savons que l'abîme est aussi l'expression de la colère d'Elohim. Mais la colère ici, auquel nous ne sommes pas destinés, c'est la colère qui est l'expression du jugement d'Elohim dans la grande tribulation. Il faut savoir que la grande tribulation est à la fois un moment qui est à la fois l'expression de la colère du diable, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il est animé d'une grande colère. Ça sera le début de la grande tribulation. Nous aurons encore l'occasion de pouvoir revenir là-dessus. Et la grande tribulation est aussi l'expression de la colère d'Élohim. Et donc Paul, ici, s'adressant aux frères, il leur dit que nous, chrétiens, tous les croyants vigilants, en tout cas, dans tous les cas, tous les saints vigilants, ne sont pas destinés à passer par la grande tribulation. Et c'est pour cette raison qu'il apparaît dans 2 Corinthiens chapitre 2 et au verset 2 que la prophétie qui avait été donnée était une fausse prophétie. Ça venait d'un mauvais esprit en les faisant croire qu'ils étaient impliqués dans le jour de la colère de Yahweh. Ils étaient impliqués dans le jour du Seigneur et qu'ils y étaient déjà à cause de la persécution qu'ils subissaient à cette période de l'histoire, bien-aimés. Alors c'est pour cette raison que Paul, lorsqu'il commence son étude dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, il commence par parler de la parousie et de notre rassemblement auprès du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. En fait, en réalité, le point secret, le miracle,
secret de l'enlèvement des saints vigilants, l'un sera pris et l'autre laissé, eh bien, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, ça sera un secret, un point de rassemblement. Eh bien, la parousie du Seigneur constitue non seulement une consolation, puisque dans les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, il parle de cela comme une consolation. Il dit « Consolez-vous les uns les autres » par ces paroles, les paroles de l'avènement du Seigneur. Mais l'avènement du Seigneur constitue un bouclier, un véritable bouclier contre le feu de la grande tribulation qui vient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un bouclier. Si nous nous retrouvons dans la grande tribulation, et bien évidemment, nous avons manqué le miracle secret de l'enlèvement et nous subirons les jugements sévères. Et si nous nous maintenons dans notre foi, nous serons peut-être martyrisés et nous rejoindrons le Seigneur dans les airs, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, l'apôtre dit que l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu avant. Puisque dans sa première lettre, dans 1 Corinthiens chapitre 4, il parle de l'enlèvement de l'Église, de l'enlèvement des saints vigilants. Et au chapitre 5 de sa première lettre, il parle de la grande tribulation. Car il le dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 5, car vous savez au verset 2, au verset 1, « Mais concernant les temps et les mesures des temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur, là la question est, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Ce n'est pas ici, il n'est pas question du miracle secret, mais le jour du Seigneur qui vient comme un voleur dans la nuit, car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend. Nous savons qu'un voleur surprend, un voleur ne nous avertit pas, et ici, une destruction soudaine les surprend comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas, ils n'y échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc nous ne serons pas pris en dépourvu par l'avènement ou l'arrivée de la grande tribulation. Nous ne sommes pas destinés à la grande tribulation, mais nous sommes destinés à vivre le miracle secret de la double dimension de l'enlèvement du Saint vigilant. Si nous sommes vigilants, si notre état au signal du Seigneur nous permet d'être enlevés à ce moment-là. Et si nous relisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul, après avoir apaisé les craintes des craintes des frères en leur disant « Non, vous n'êtes pas impliqués dans la grande tribulation et sachez que l'enlèvement doit avoir lieu avant cela, avant qu'on entre dans cette période terrible qui va s'abattre sur le monde comme on jette un filet sur le monde entier. Et Yoshua l'a d'ailleurs dit, veillez et priez afin que ce jour, vous puissiez échapper à ce jour et que vous puissiez paraître debout devant le Fils de l'homme. Et que vous ne soyez pas appesantis par la suralimentation, par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous surprenne. Yoshua l'a dit. Donc, nous échapperons à ce temps si nous sommes vigilants, si nous veillons. Mais Paul, après avoir apaisé les craintes, après avoir dissipé les craintes des frères, il leur dit au verset 3 que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il ne vous trompe par une prophétie, ne vous trompe par une lettre ou un livre que vous aurez lu, ou par un message, une prédication,
mais il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord, dit-il, d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Nous allons nous arrêter au verset 3. Mais au verset 3, nous n'allons pas tout creuser, nous n'allons pas rentrer dans les profondeurs, mais nous lirons le verset 4 lors d'une prochaine séance, et nous lirons également le verset 7 à 8 ou 6 à 7 également lors d'une prochaine séance. Maintenant, nous nous intéressons au premier signe qui indique la venue de l'Antéchrist. Parce que les bien-aimés pensaient qu'ils étaient déjà dans les jours de l'Antéchrist. Et cela les avait beaucoup troublés. Alors, le premier signe qui indique que le chemin est préparé pour la venue de l'Antéchrist, c'est l'apostasie. Qu'est-ce que c'est? L'apostasie est une chose tout à fait personnelle, C'est en réalité l'abandon pour soi-même d'un certain nombre de vérités que autrefois nous avions détenues. Nous savons que avec le progrès aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, bien de croyants sont en train de perdre un certain nombre de vérités qu'ils détenaient, sur lesquelles ils se tenaient avec beaucoup de détermination. Et c'est donc l'abandon, le fait d'abandonner ces vérités, la vérité de la parole que l'on avait au départ. C'est cela le début de l'apostasie. Yeshua, dans Luc chapitre 17, le verset 25, nous en parle brièvement. Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il faut, premièrement, disait-il, mais avant de dire cela, au verset 24, au verset 22, mais il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils d'humain, mais vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Et on vous dira, voici, il est ici. Voici, il est là. N'y allez pas et ne suivez pas. Car comme l'éclair brille, resplendissant d'une région sous le ciel à une autre région sous le ciel, ainsi sera le Fils d'humain en son jour. Mais, dit-il, il faut premièrement qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors, Yeshua dit ici qu'avant qu'il n'apparaisse, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, notre désir le plus ardent, c'est de voir Yeshua apparaître. Mais avant qu'il n'apparaisse, mais cette apparition n'est pas une apparition secrète qui sera le privilège des saints vigilants lors du miracle secret de la double dimension de l'enlèvement. Mais l'apparition ici, ça sera une apparition publique. Avant qu'il n'apparaisse comme un éclair brillant et resplendissant, il dit, et nous verrons pourquoi apparaîtra-t-il comme un éclair brillant et resplendissant, mais avant que cela ne se produise, avant que cet événement ait lieu, Yeshua dit, mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup. Et les souffrances auxquelles il fait allusion, ce sont les souffrances de la croix, nous l'avons compris. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors, le mot génération n'est pas à prendre au pied de la lettre. Le mot génération ici signifie la dispensation dans laquelle nous sommes, cette très longue période jusqu'au retour du Seigneur. Alors, il faut qu'il soit rejeté. Et nous sommes en train de nous attarder sur le terme apostasie. Alors, c'est quoi l'apostasie? Eh bien, l'apostasie, c'est le rejet de Yeshua par cette génération. Quand les hommes rejetteront de plus en plus le Seigneur, eh bien, nous sommes
c'est une figure et c'est une image de l'apostasie. Et après cela, après ce rejet de Yahushua, c'est alors qu'il apparaîtra comme un éclair brillant et resplendissant. Mais avant qu'il n'apparaisse, car il dit, mais il faut premièrement, non, avant cela, il faut qu'il soit rejeté. Et donc c'est de l'apostasie dont il est question ici. Alors quel était le point de vue de l'apôtre Paul au sujet de l'apostasie, l'apôtre du Seigneur? Alors nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Oui. Alors, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, dans les derniers jours, certains s'éloigneront de la foi. Alors, mais de quelle foi parle-t-on ici? Alors, nous comprenons que l'apôtre Paul met l'accent sous l'impulsion du Saint-Esprit sur l'apostasie de la foi. Certains abandonneront, certains s'éloigneront de la foi. Alors de quelle foi dont il s'agit ici? Alors la foi ici, c'est tout système de croyance, c'est tout le système de croyance en Yahushua. C'est ce dont on parle. Quand on parle de la foi ici, c'est la foi en tant que système de croyance. Comme cela est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, où il est dit que Yahushua est l'auteur de la foi qui l'emmène à la perfection. Et cette foi qui est mentionnée dans le livre des Hébreux est la même qui est mentionnée ici dans l'épître de Paul à Timothée. La foi comme étant un système de croyance à Yahushua. Et ce système de croyance comprend beaucoup de choses. C'est la foi que Yahushua est mort et ressuscité d'entre les morts. C'est la foi au baptême par immersion. C'est la foi au baptême dans le Saint-Esprit. C'est la foi en la guérison divine par la foi. C'est la foi au royaume millénaire qui vient. C'est la foi aux récompenses. C'est la foi au salut par la foi. Alors toutes ces vérités, c'est la foi au jugement éternel. Alors donc en fait c'est un système de croyance en Yahushua Mashiach. Et Paul décrit ici que avant que l'Antéchrist ne se révèle, il y aura un abandon de ce système de croyance. Les hommes seront de plus en plus incrédules. Les croyants seront de plus en plus incrédules en ce système. Donc le système de croyance, c'est ce que nous appelons maintenant la religion chrétienne. La religion chrétienne, c'est un système de croyance en Yahushua Mashiach. C'est un système dans lequel nous avons mis notre foi dans un grand nombre de doctrines. Voilà la vision de la religion chrétienne. Alors un apostat, qu'est-ce que c'est? Un apostat, c'est quelqu'un qui a été chrétien autrefois et qui a renoncé à sa foi. Qui a renoncé, par exemple, il commence par renoncer à croire au royaume de Milan. Il commence par la suite, il renonce à croire en la résurrection d'entre les morts. Ou c'est un prédicateur ou un pasteur qui ne prêchera jamais le royaume de Milan. C'est un prédicateur qui ne prêchera jamais la résurrection d'entre les morts. Alors, tout le système de doctrine, il commence petit à petit à l'abandonner. Qu'est-ce qu'un apostat? Eh bien, c'est quelqu'un qui, par le passé, était dans le christianisme et qui est allé embrasser quelque chose qui s'oppose au christianisme.
C'est quelqu'un qui détenait la vérité dans son cœur, la vérité de la parole dans son cœur, mais l'ennemi étant venu, il vient pour détruire cette vérité par le mensonge que ce chrétien accepte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ils détenaient la vérité, mais Satan est venu et par son mensonge, il a détruit la vérité qui était en Ève. Par son mensonge. Et Ève a accepté le mensonge du diable, ce qui les a conduits au péché. Donc la vérité que nous détenons, quelle qu'elle soit, par exemple, nous détenons la vérité de la guérison divine par la foi. Mais les circonstances difficiles de la vie ne nous emmènent pas à réaliser cette guérison divine par la foi. Et l'ennemi vient et il nous injecte de mauvaises pensées. Et nous venons à douter et à rejeter la doctrine de la guérison par la foi. Alors c'est un signe de l'apostasie. Ainsi beaucoup se sont détournés du Seigneur, sont mis en colère contre le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas obtenu, lorsqu'ils étaient dans la détresse, ce qu'ils désiraient. Beaucoup ont rejeté le Seigneur. Et beaucoup en France, il y a un vent en Europe, en France, à travers les réseaux sociaux, et ce vent a sévi un grand nombre de frères. Et il y a des enseignants dans les réseaux sociaux qui disent que Yeshua n'était pas un blanc, c'était un noir. Et que tout le christianisme d'aujourd'hui n'est qu'une vaste escroquerie. Beaucoup ne vont plus dans les églises parce qu'ils se disent que Yeshua était noir, et d'autres sont même allés jusqu'à dire que Yeshua était né à Brazzaville. Et donc ils abandonnent le christianisme. Ce sont des signes d'apostasie. Et un apostat est un homme qui, dans le cœur, est préparé à recevoir l'antéchrist. L'apostasie. La vérité que l'on détenait a été détruite. On s'éloigne de la vérité que l'on possédait avant. Alors les apostats, des apostats, comme nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 3, Paul dit, il faut d'abord que vienne l'apostasie. Et donc des apostats naît l'homme de péché. Donc l'apostasie prépare le chemin, balise le chemin pour la venue de l'homme de péché, le fils de la perdition. Nous rentrerons dans ces titres lors de la prochaine session. Alors, il fera son apparition comme étant le grand prince des apostats. Il aura un grand nombre de disciples dans le monde, les apostats. On connaît un frère qui a persévéré avec nous il y a une quinzaine d'années dans le Seigneur, en France, mais qui à ce jour n'est plus chrétien du tout. Il a renié le Seigneur complètement. Le verset 3 nous dit, alors, et que se révèle. C'est quoi la révélation ici? Que signifie le mot se révéler? Eh bien, le mot se révéler signifie enlever le voile. Enlever le voile qui était sur une personne existante auparavant ou sur une chose qui existait auparavant, mais qui, puisqu'il y avait un voile sur cette personne ou sur cette chose, cette personne était donc invisible et inconnue. Si vous mettez un voile opaque sur le visage d'une personne, vous ne verrez pas son visage. Pour vous, cette personne, et vous ne pourrez pas l'identifier. Ainsi, le voile
la révélation, c'est le fait d'enlever le voile. C'est le dévoilement. Apocalypse, chapitre 17, le verset 8. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête et que la bête existait et qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. Oui, la bête ici, qui c'est ou qu'est-ce que c'est? Eh bien, la bête n'est autre que l'Antéchrist. Dans l'expression « la bête que tu as vue était », qu'est-ce que cela signifie? La bête sauvage que tu as vue était. Cela signifie que l'Antéchrist a vécu autrefois comme un homme sur la terre. La bête sauvage que tu as vue était. Donc cette bête sauvage a vécu autrefois comme un homme. Et l'expression « et elle n'est plus », cela signifie que cette bête n'habite plus sur la terre. Et qu'elle est sur le point de monter de l'abîme. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en tant qu'âme perdue, elle sera rappelée, en tant qu'âme perdue, elle sera rappelée de l'abîme. Et le fait d'être rappelée de l'abîme, c'est la montée, cette ascension de l'abîme équivaut au terme que Paul a utilisé comme étant la révélation. Elle est sur le point de monter de l'abîme. C'est cela la révélation dont parle Paul. Et se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Ici, il est dit, sur le point de monter de l'abîme et d'aller à la destruction. Paul dit, eh bien, il faut d'abord que l'apostasie ait lieu et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Ici, il est dit qu'il faut qu'il monte de l'abîme et donc soit replacé sur la terre, c'est sa révélation, et ensuite qu'il aille à la destruction. Et Paul dit que c'est le fils de la perdition, c'est-à-dire qu'il est destiné au lac de feu. Tellement que sa carrière sera d'une méchanceté sans limite. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête, parce qu'elle était. Qu'elle a vécu comme un homme sur la terre, et qu'elle n'est plus, et qu'elle n'habite plus sur la terre, et qu'elle reviendra sur terre. Donc ça sera une âme perdue qui reviendra sur terre. Et ce retour sur terre, c'est cela la révélation dont nous parlons. Lorsqu'il reviendra, lorsque l'Antéchrist reviendra sur la terre. Et c'est ce que la Bible appelle également le mystère de l'iniquité. Donc nous aurons prochainement l'occasion de faire la différence entre le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité, qui parle du retour de l'Antéchrist sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous comprenons qu'il y a une parfaite harmonie entre les écrits de l'apôtre Paul et les écrits de l'Apocalypse. Donc ce matin, l'Esprit a voulu que nous puissions poser un certain nombre de bases sur la révélation de l'Antéchrist, qui commencera par l'apostasie qui va préparer le chemin. Un apostat, c'est celui qui détenait les vérités de la parole, mais ces vérités de la parole seront détruites par le mensonge du diable. Attention à ce que nous n'acceptions pas ce que l'ennemi nous injecte dans l'esprit. Son objectif, c'est de pouvoir détruire notre foi en certaines vérités de la parole de Dieu. Il fera croire que nous ne serons jamais guéris, alors que la parole nous dit que nous sommes guéris.
il veut détruire cette vérité de la parole par son mensonge, alors dans ce domaine de croyance, nous devenons apostats. Que le Seigneur nous aide et nous guide. Et lors de la prochaine session, nous parlerons de ce que l'apôtre a décrit comme étant la séance de l'Antéchrist dans le temple. Et nous parlerons des effets de cette séance qui est notamment la grande tribulation. Que le Seigneur te bénisse.